Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Beetlejuice. Tim Burton est de retour avec cette suite du film culte des années 80, casting original et nouvelle personnalité délirante en la personne de Jenna Ortega, la petite protégée du réalisateur américain que vous avez pu découvrir dans le film mercredi sur Netflix. Ce deuxième opus promet d'être encore plus fou que le précédent. Si vous êtes connecté, je pense que vous connaissez certainement le créateur de contenu humoristique Coco Banane. Eh bien, il est mon invité ce soir et vous verrez qu'il a plus d'une corde à son arc et de beaux projets à venir. Enfin, à travers le documentaire Qatar, une dynastie et la conquête du monde, vous verrez comment cet État minuscule, aux ambitions démesurées, a réussi à s'imposer comme l'un des pays les plus riches au monde. Que de belles choses à venir ce soir dans votre émission et ça commence tout de suite par les sélections de films que j'ai faites spécialement pour vous. On la découvre dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Beetlejuice. La famille Dietz est de retour à Winter River. Lydia est toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice et elle va d'ailleurs voir sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, une ado rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Ce n'est alors qu'une question de temps avant que quelqu'un prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon malicieux et farceur ne revienne semer la pagaille. On regarde la bande-annonce. Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? L'occasion parfaite. Les fantômes n'existent pas. Y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula. Bob, toi et les gars, vous montez la garde. Personne ne passe. En route, Thierry. Vous reconnaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort. On attend quoi? Beetlejuice. Les affaires reprennent. Bob, tu gardes la boutique. Videz votre sac. Qui veut commencer? Ok, je me lance. Vous voyez, je suis prêt à faire des efforts. L'au-delà, c'est n'importe quoi. C'était vous dans mon rêve. Je suis plutôt au rayon cauchemar. Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs. C'est quoi ce Avec cette comédie hilarante, Tim Burton revient en force avec un véritable retour aux sources. J'adore. Enfin, le film Le roman de Jim. Quand Emmerich rencontre Florence, une ancienne collègue de travail enceinte de 6 mois, il est loin de se douter que cette rencontre va changer sa vie. On regarde la bande-annonce. Qui va s'en occuper de ce loustic? Bah moi, avec celui qui sera là quand il sortira. Bienvenue, Jim. Tu marches là. Pourquoi t'as pas le même nom que maman et moi? Bon, on a décidé de pas faire comme tout le monde. Bonsoir. C'est Christophe. Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils. Son fils. Hop. Ah mon gamin. Il va falloir que j'appelle aussi papa, Christophe. Non, t'es obligé à rien. Mais c'est Christophe qui a foutu la main entre vous. Si on avait été encore amoureux, jamais on l'aurait laissé s'installer avec nous. Je crois qu'on reste ensemble à cause de Jim. À Jim. Ah Jim. Ton messager vient de me parler de votre beau projet. T'inquiète pas, on va s'arranger. Tu viendras souvent. Le Canada, la neige, les lacs, Jim va adorer. On vient à Noël, c'est pas loin Noël. Hein? Un jour, les numéros de téléphone n'ont plus été attribués. C'est pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Pour nous. Pour Jim, pour toi.
roman poignant sur l'amour filial, raconté avec intelligence et beaucoup d'émotion. Ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. À noter que le Ciné Niane à Koné rouvre ses portes dès demain avec la projection du film Vice Versa 2 dès 13h20. Ce soir, j'ai la chance de recevoir le vidéaste que l'on connaît sur la toile sous le pseudonyme Coco Banane. On le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Bonjour Enzo. Bonsoir, du coup, à toi qui es en Calédonie. Merci à toi d'être avec nous. Alors, tu es en direct depuis la France. Alors, on ne te présente plus, quoique pour ça, il faut être connecté. Bah. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore du moins, donc tu as plusieurs casquettes, je dirais. Donc, tu es illustrateur professionnel. Alors, tu as travaillé sur quoi, par exemple ? Alors, j'ai travaillé sur du jeu vidéo, en gros, je fais des personnages pour des jeux vidéo ou des magazines jeunesse, des livres pour enfants. Là, dernièrement, j'ai travaillé sur un magazine jeunesse qui s'appelle Petit Pays, qui retrace justement l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et comme un peu surtout, j'aime me diversifier et aller un peu sur tous les terrains. Du coup, j'ai une palette assez large. Autant je peux faire du réalisme ou du semi-réalisme pour du coup du jeu vidéo, etc. Et aussi du dessin pour enfants. Et voilà. Donc ça fait quand même, tu me corriges hein, si je me trompe, plus de 4 ans que tu nous régales quand même sur la toile parce que tu es aussi créateur de contenu humoristique. Oui, rien à voir avec tout ça. Mais c'était de base justement pour promouvoir en fait mon travail en tant qu'illustrateur. Et puis j'ai très vite vu que les gens ils préféraient que je fasse des blagues. Du coup, c'est très vite parti sur les blagues et sur l'humour calédonien en général. Bon, on va regarder une petite vidéo, si tu veux bien. Allez, on regarde. Bonjour, c'est TikTok, ici Jean Jérôme. Si tu vois déjà, c'est Jean Jérôme qui prend la caméra, long Custin, hein, ça veut dire que ça va partir en couille. Vous apprenez aussi, là, je l'ai poussé à coup de gueule. Je vais recommencer à dire, oui, Coco Banane, ça se voit, il connaît pas les compas, Mignawadou. Putain. Pendant que t'étais en train d'écouter tes musiques de merde, là, moi, j'étais en train d'apprendre à choler, Mystère Cochon Sauvage. Pourquoi non? Écoute, tu t'as quoi là-bas dans la forêt? On commence pas trop à ouvrir ta petite gueule, parce que tout à l'heure, je vais te mettre payoute là-bas, j'espère que l'arbre généalogique des DJ de Nouvelle-Calédonie va te servir. Alors, la prochaine fois, avant de baver l'arcane, commence déjà par regarder si tu sais bien Jack gratter ton petit zilip là-bas. C'est qu'il y a un Tahitien, il fait un seul truc. Les Tahitiens, ils sont là. Ils sont à fond, ils repartagent, ils commentent, ils donnent de la force. Les Tahiti, bro. Allez, le Alain. Pas mouton. Les Tahitiens, ils sont là. Ah, c'est pas du tout pareil. Hein. S'il y a un Calédonien qui sort du lot, qui commence à faire son truc, la réaction, ça va être plus ça. Ah bon, quand il fait le mec. Pour tous les Calédoniens avec cette mentalité, je vous souhaite d'aller fermer vos mères. Vous attrapez vos mamans comme ça, hop, tu la plies d'un côté, de l'autre côté. Tu fermes bien ta petite mère. Moi, du coup, je suis Calédonien. Et je suis grave dégoûté. Parce que je sais que si on fait un battle entre qui a la meilleure communauté entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, on va se faire charcuter la tronche. Encore une fois, c'était Coco. Bisous sur ta cousine. Bon, en tout cas, ça balance grave, hein. Pour info, on s'est fait éclater par la communauté tahitienne. Comme quoi, ils sont chauds. Alors, tu es aussi vidéaste et également musicien à tes heures perdues. Donc, on va écouter une petite chanson, puis on en parle juste après. Ok, pas de souci. Je suis dans l'espace, au-dessus y a plus de nuages. Un peu d'espoir pour un cœur sans visage. D'un côté, tu es à fond, je veux dire, dans l'humour, et là, c'est quand même un peu plus sérieux. C'est aussi pour ça que je me suis lancé sur les réseaux, pour casser des tabous et pour montrer peut-être aux jeunes générations que c'est pas un problème de pouvoir aborder ces sujets-là, qu'on réfléchit, etc. Bien sûr. Du coup, voilà. Alors, que de talent, en tout cas, tu as, mais justement, comment tu en es arrivé là? C'est dans les grandes lignes, quel a été ton parcours? Je suis arrivé en métropole en 2018 pour justement poursuivre dans le dessin dans une école d'art et je me suis rendu compte que je voulais pas faire que ça ou du moins pas exprimer que ça parce que bon c'est ce que je voulais faire entre guillemets de mon métier mais je me trouvais assez limité. Du coup j'ai découvert la vidéo. Je faisais déjà beaucoup de blagues. Je suis quelqu'un de bon ça ne peut pas s'inventer de toute façon qui aime faire beaucoup de vannes et du coup je me suis dit avec un ami à l'époque, ce serait bien qu'on ouvre une chaîne YouTube de Calédoniens qui font des blagues, etc., avec notre humour du pays.
Et malheureusement, lui, il est parti dans une totale autre voie. Et c'est un peu par rancune que je me suis lancé à faire de l'humour et de la vidéo. Et c'était un peu pareil. Je voulais pas juste prendre un téléphone et parler devant le téléphone. Je me suis dit, bon, au fur et à mesure, je voulais faire un peu de réalisation. Et pour ce qui est de la musique, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu culturel. Bah, je suis un mec de Lifou, faut pas... Les clichés, des fois, c'est vrai. Je suis un mec de Lifou, de Gayoulaz en plus. Et en plus, je m'appelle Pichier, comme le chanteur. Et c'était un peu trop tracé pour moi. Du coup, c'est un peu venu naturellement. J'avais besoin de m'exprimer au plus possible. Et étant hyperactif, bon, je pense que ça se voit, il fallait absolument que je fasse des activités. Du coup, dès que j'avais fini une activité, il fallait que j'enchaîne sur une autre, etc., etc. Donc l'image, c'est quelque chose qui te plaît, on l'a bien compris. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Personnellement, je suis aphantasique. Du coup, c'est une maladie neurologique qui empêche de générer des images, c'est-à-dire que je ne peux pas imaginer des choses en images dans ma tête, même si je comprends des concepts, j'arrive pas à imaginer. Du coup, pouvoir faire des images, c'est comme un contre-coup par rapport à, entre guillemets, la maladie, et de pouvoir en créer alors que je peux pas en imaginer. Du coup, voilà, je trouve ça fantastique. Je suis assez admiratif de tout ça. Pourquoi Coco Banane? Ah, très très bonne question ça. Est-ce que je donne la vraie définition? La définition que je donne à tout le monde, c'est que je suis Coco et je donne la banane aux gens. Donc c'est un truc assez bateau. Mais de base, en fait, c'est parce que la noix de coco et le cocotier en général représente la femme en Nouvelle-Calédonie. Et l'homme, pour la représentation qu'on a, banane du coup, je voulais représenter l'homme et la femme et toutes les couleurs différentes, que ce soit marron, blanc, jaune, enfin marron, pardon, blanc, jaune, etc. Et du coup, je voulais montrer que quel que soit ton ethnie, ta couleur, ton sexe, etc. et tout, tu étais accepté et on pouvait rire ensemble de nos différences justement sur ça. Et du coup, voilà la vraie définition de pourquoi Coco Banane. Alors, en décembre 2023, sort sur ta page YouTube cette vidéo que l'on va regarder. Je ne le savais même pas. Quand elle est partie, j'ai juste eu l'impression d'avoir perdu une part de ma vie. D'avoir échoué la seule chose pour laquelle je me levais chaque matin. D'avoir validé les mots de mon père sur ma valeur en tant qu'être humain. En gros, d'avoir tout foiré. Mais j'ai pris du temps. J'ai vécu des millions d'années en une seule seconde. Repassé chaque film, chaque mélodie, chacun de mes petits échanges. J'ai pardonné mes fautes à l'enfant qui était encore effrayé au fond de moi. J'ai juste pris un peu de temps pour miser un tout petit peu plus sur moi. Alors, c'est une vidéo que tu as appelée Le Retour, une vidéo introspective que tu qualifies de court-métrage, même si pour toi, ça n'est pas un court-métrage. Pourquoi? Oui, alors, si j'avais voulu faire un court-métrage, déjà, j'aurais pris beaucoup plus de temps, j'aurais mis des acteurs, etc. et tout, et j'aurais joué. Là, c'est plus des vidéos illustratives et moi derrière qui parle. Du coup, là, c'était une vidéo où c'était plus des illustrations et moi qui parlais, qui avait envie de faire entendre ma voix. Et voilà, c'était plus... Pour moi, c'était la même réalisation qu'une vidéo YouTube que je réalise classiquement. C'est pour ça que c'est pas un court-métrage, mais en même temps, ça peut s'inscrire parce que c'est assez introspectif, c'est pas drôle comme d'habitude. Donc du coup, tu sors cette vidéo, c'est une introspection, et tu reviens à bloc, je dirais, avec des idées plein la tête. Bon, t'en as beaucoup, de toute manière, on l'a bien compris. Et notamment, il y a une série humoristique, Il est bon, donc on regarde un extrait et on en parle après. Ok. Hey, il est beau ou quoi? Non, je parlais de ça. Tu parlais Parce qu'en fait, t'as vu, j'avais jeté mon tampax dans la brousse. Oui, quand même. Et il y a un centre spatial aussi. Dès que tu passes en bas, il saute en bas et puis d'après ce qu'on en raconte. Alors Enzo, dis-nous tout. De quoi ça va parler cette série? Alors, justement, tout est dans le teaser. Ça va parler de surtout n'importe quoi, en fait. Surtout n'importe quoi. Il est bon, c'est pour... je pense qu'on a compris le jeu de mots. Il est bon.
Et il est bon parce qu'ils sont sur un banc. Un banc, oui. Et en fait, l'objectif, c'est que j'avais remarqué, ça part toujours d'une longue réflexion et puis ça part sur un projet tout nul. Je me suis dit, mais c'est bizarre, on n'entend pas beaucoup les jeunes parler, en fait. On n'entend pas beaucoup les jeunes donner leur parole. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que l'objectif était de pouvoir aborder des sujets de société, mais en disant n'importe quoi, parce que c'est généralement ce qu'on fait entre jeunes. On se retrouve pour parler de tout et de rien, et ça part très vite en rigolade. Surtout pour nous en Calédonie, on rigole sur tout. On est capable de rigoler sur un ver de terre qui fait des pompes, c'est n'importe quoi. Et du coup, c'est l'objectif justement de cette série, Il est bon. De pouvoir rigoler de tout et de rien, et surtout de nos différences, parce que comme on peut voir, il y a des gars de Lifou, un métis, un mec de Marais. Et voilà, en fait, c'est pour représenter la Nouvelle-Calédonie, cette jeunesse et cet humour calédonien qui, pour moi, est trop représentatif de chez nous et de notre accueil, si je peux dire. Du coup, c'est en cours. Pour l'instant, on est à la base. On est encore en train de peaufiner l'humour qu'on va mettre parce que, comme on peut voir depuis le début, je pars dans tous les sens. Du coup, on n'a pas encore bien trouvé comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un peu comme un gars, une fille, des blagues toutes les 10 secondes et après ça coupe? Ou est-ce que ça va être des longs sujets? On ne sait pas encore. Mais là, on est encore à la phase de... On a déjà les personnes qui va avoir dans la série. On a déjà certains guests qui vont pouvoir entrer dans la série, etc., pour animer et tout. Des gens que je ne citerai pas trop, mais des gens un peu connus de Nouvelle-Calédonie. Mais là, on est encore à la phase de... on recherche des financements pour l'instant pour la série. Mais du coup, en tout cas, on est... Oui. T'as une page, justement. Tipeee, là. Ah oui. Justement, du coup, pour l'instant, on est sur un financement participatif où les gens peuvent du coup nous aider à financer la série, que ce soit par des donations, etc. Et après, selon leurs donations, ils ont des contreparties. Soit ils peuvent regarder les envers des tournages ou même venir au tournage. Enzo, dernière question. Alors, c'est une émission consacrée au cinéma, donc je voulais savoir, est-ce que toi, tu regardes des films? Si oui, quel genre? Et si tu devais en choisir un, ça serait lequel et pourquoi? Je ne suis pas non plus un fanatique de cinéma, c'est-à-dire j'ai des amis qui, eux, connaissent le réalisateur, etc. Moi, je regarde un film pour ce qu'il est, pas pour la réalisation. Du coup, je regarde autant Dune avec admiration pour les plans, mais je suis désolé pour tout le monde. Enfin, pour les puristes, mon film préféré, c'est Pacific Rim. Donc, c'est un film avec des robots géants qui se battent contre des monstres géants. Et c'est pas en fait pour le pitch, c'est surtout pour la musique que je trouve fantastique et vraiment incroyable. J'adore ce film juste pour la BO qui est... Ah là, bon, là, c'est vrai qu'elle est chouette, la musique. Hein. C'est un bon film, hein. En fait, pour 2010, les effets, ils sont vraiment géniaux et tout. Après, je regarde un peu de tout, mais surtout des films d'action et d'aventure, parce que j'ai besoin de rêver. On a besoin de rêver dans ce monde. Bien sûr. Enzo, merci à toi d'avoir été avec moi. C'est avec plaisir. Voilà, et bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Merci beaucoup. Alors, le cinéma, tout comme les films documentaires, nous pousse très souvent dans nos retranchements, nous interpelle, nous fait réfléchir autrement. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique, l'Infodoc. Ce soir, à travers le documentaire Qatar, une dynastie à la conquête du monde de Miyuki Dross Amaraki, Sylvain Lepetit et Sébastien Sega, vous verrez comment cette monarchie qui aurait pu rester l'une des plus pauvres du monde a été propulsée sur l'échiquier mondial par le pouvoir de l'argent et une habile diplomatie. Allez, on regarde un extrait. Le Qatar, c'est un peu le moins que rien dans toute la région. Par rapport à Abu Dhabi, par rapport à Dubaï, par rapport à Bahreïn, etc., ils sont considérés comme pas grand-chose. Le Qatar a cette espèce d'aigreur d'être mal considéré par les autres. Par peur de tomber sous la coupe de ses voisins, le Qatar choisit de faire cavalier seul. C'est Khalifa, le grand-père de l'actuel émir, qui annonce l'indépendance à la télévision. Cette annonce a été vécue comme une trahison par les autres monarchies du Golfe et n'a jamais été pardonnée. D'autant plus que dans les années qui suivent, un vaste gisement de gaz sous-marin est découvert. Au pouvoir à cette époque,
l'émir Khalifa se méfie d'un développement trop rapide et ne croit pas dans l'exploitation du gaz. Lui préfère dépenser de la rente pétrolière dans de longs voyages à l'étranger et déléguer à son ambitieux fils Ahmad l'exercice du pouvoir. Il était relativement évident que tant que son père serait au pouvoir, rien de majeur n'allait se passer. Il a donc profité, en 1995, d'un séjour de son père à l'étranger pour prendre le pouvoir dans un coup d'État sans effusion de sang. Pour réaliser ses ambitions, Ahmad a lancé l'exploitation du champ gazier de Northfield, situé à cheval entre les eaux territoriales qatariennes et iraniennes. Cette relation économique entre la grande puissance chiite et la petite monarchie sunnite rend le Qatar suspicieux aux yeux des autres pays de la péninsule arabique. Mais Ahmad n'en a que faire. Le tout nouvel émir s'endette lourdement auprès de banques occidentales et investit des milliards d'euros pour fabriquer des méthaniers. La demande de gaz s'envole à la fin des années 90. Grâce à ces investissements, le petit royaume prend des années d'avance sur ses concurrents et joue désormais dans la cour des grands avec les géants russes et américains. À noter que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 16 septembre dès 19h55. Enfin, ce soir, avec Romain, nous allons parler du choix de carrière qu'ont fait certains acteurs. Et puis, vous verrez donc ces choix auraient pu changer toute leur carrière et auraient pu même aussi une incidence sur nous, notre vision de tel ou tel film. Allez, on le retrouve tout de suite dans votre chronique Cinéfacto. Bonsoir Romain. Bonsoir Steph et bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ah, toujours bien, et toi? Bah écoute, ça va aussi. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Ce soir, je vais vous parler de choix parce que la vie, c'est des choix qui nous guident et écrivent notre histoire. Il y a les bonnes, il y a les mauvaises décisions. Et bien au cinéma, cette règle, c'est la même. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces acteurs qui un jour ont refusé un rôle et ont fait le mauvais choix. Du coup, un rôle qui aurait pu changer à tout jamais leur vie et leur carrière. Et ça, c'est malheureux, mais bon. Donc on va commencer par du lourd avec le premier film, un film qui a changé la facette du monde des films d'action à la fin des années 90. Je parle entendu de Matrix. Et quand on pense à Matrix, on pense évidemment à Neo, son personnage principal interprété par Keanu Reeves. Eh bien, dites-vous qu'au départ, ce n'était pas Keanu Reeves qui était prévu pour ça, mais c'était un autre acteur, une star montante de l'époque. Et oui, je parle de Will Smith. Will Smith aurait pu incarner Neo. Oui. Il a refusé ce rôle emblématique parce qu'il a préféré se consacrer à Wild Wild West. Ah mon Dieu. Voilà, mauvais choix parce que le film Wild Wild West a bidé au box-office alors que Matrix est devenu instantanément culte. Et ça, c'est une décision qu'aujourd'hui Will Smith regrette amèrement. C'est peut-être pour ça il est frustré et qu'après il a giflé Chris Rock. oui, c'est possible. Il y a peut-être toute cette frustration-là. Pour le second rôle, refusé un autre grand rôle du cinéma, puisqu'on va s'envoler dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour parler de Star Wars. Star Wars, cette saga qui a changé à jamais l'ère du cinéma, avec le rôle de Han Solo. Et quand on pense à Han Solo, on pense à lui, mais ça aurait pu être, Al Pacino dans ce rôle. Voilà. Al Pacino, qui a refusé le rôle parce qu'il avait simplement rien compris au script. Voilà, encore un mauvais choix. Eh bien, dites-vous qu'à peu de choses près, on aurait pu avoir Al Pacino. Et tant que nous sommes avec Harrison Ford, on va rester avec lui, puisqu'on va parler d'un autre de ses grands rôles iconiques. Je parle bien entendu d'un archéologue, aventurier. Que j'adore d'ailleurs, Indiana Jones. Et oui, Indiana Jones, exactement. Mais à ton avis, qui aurait pu interpréter Indiana Jones? Parce que le rôle avait été proposé à quelqu'un d'autre avant. Moi, j'imagine pas quelqu'un d'autre qu'Harrison Ford, mais je ne sais pas. Si je te dis série télé, détective privé, chemise hawaïenne, Ferrari, moustache. Moi, je me rappelle de cette série Magnum. Et oui. Et ouais, c'est Tom Selleck, aka Magnum, auquel on avait pensé avant Harrison Ford pour le rôle de Indiana Jones. Eh ben non, il n'a pas pu parce que justement, il était pris sur l'emploi du temps de Magnum et ça collait pas. Donc, il a dû refuser ce rôle et ça aurait pu aussi changer sa vie. En tout cas, moi, je trouve que ça aurait été dingue d'avoir Magnum en tant que Indiana Jones. Enfin voilà, bref, c'est des acteurs et des actrices qui ont refusé des rôles iconiques, il y en a plein, la liste est longue. Mais ces trois anecdotes nous rappellent à quel point parfois le destin peut basculer sur une simple décision. Alors certes, on aimerait tellement voir ces films,
Mais bon, écoute, si c'est écrit comme ça, puis ça a ouvert la porte à des acteurs inconnus à l'époque, mais qui sait, peut-être dans un autre monde, dans un univers parallèle, ça existe. Merci à toi, Romain. Eh bien, de rien, à la prochaine, avec plaisir. À la prochaine. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet calédonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.